Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de mes Polaroids que j'ai fait pour le challenge qui était organisé par la marque All & Create. Donc c'est un challenge qui avait été lancé au mois de janvier. Donc tous les jours du mois de janvier, on avait un défi, donc avec plusieurs thématiques différentes. C'était souvent des thématiques, par exemple, sur les vacances, selfie, ce genre de choses en mode lecture, etc. Et comme vous le savez sans doute, cette marque propose une multitude de poupettes qui sont dessinées par Jeannette Klein. Et voilà, elles sont vraiment toutes choupies et il y a plein de décors également sur des planches de tampons associées qui nous permettent justement de faire des petites scénettes. Et du coup, ça nous permet justement de répondre aux différents challenges. Mais après, bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir toutes les poupettes pour faire le challenge. On peut très bien, comment dire, se servir de nos petites astuces, tout simplement, pour essayer de répondre aux différentes contraintes demandées. Donc voilà, tout se passait sur un groupe Facebook. Donc c'était un groupe privé, donc il faut simplement faire une demande d'acceptation pour être intégré sur le groupe. Donc le groupe c'est All & Create Fanatic, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Donc c'est un groupe vraiment extra, c'est très vivant et c'est vraiment international, donc il y a énormément d'échanges, de partage sur ce groupe, pas que pour le challenge, mais vraiment si c'est une marque qui vous plaît, je vous conseille d'y aller parce que vous avez vraiment plein d'inspiration. Il y a de nombreux posts tous les jours avec les tampons de cette marque et ça peut vraiment vous inspirer. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire ce défi. Donc on avait jusqu'au 31 mars pour réaliser les 31 défis parce que donc sur le mois de janvier, tous les jours on avait un défi différent. Donc du 1er janvier au 31 janvier. Ce qui nous faisait au total 31 défis et pour ça ils étaient vraiment cool parce que ils nous ont laissé jusqu'à fin mars pour réaliser les 31 polas. Donc voilà, ce qui a fait que j'ai réussi à tous les faire dans les temps. Voilà, donc je me suis rendu compte que je vous les avais pas présentés, donc voilà, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Donc comme vous voyez, ça fait un bon petit paquet. Je n'ai pas encore fait de rangement, je pensais en faire un, mais c'est vrai que là, je manquais de temps. Après, vous pouvez très bien aller sur la chaîne de Célie si vous ne la suivez pas encore. Célie Scrap, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Elle vous propose 2 rangements différents. Vous verrez, c'est vraiment génial. Je vous le conseille, franchement, c'est top. Donc, allez faire un tour si vous le souhaitez. Voilà, donc comme je vous le disais précédemment, donc c'est un défi qui s'est arrêté au 31 mars, mais après, libre à vous de le commencer maintenant, juste pour le plaisir, ou de le poursuivre si vous avez déjà commencé. Après, vous pouvez très bien vous en inspirer, pourquoi pas, pour faire avec des tampons de vos choix, pas forcément ceux de la marque si vous n'en avez pas encore, mais voilà, c'est juste pour vous dire que ce challenge était assez sympa parce que du coup il nous sort de notre zone de confort. Il y a des thèmes auxquels on n'était pas forcément inspiré et puis finalement à force d'essayer de rechercher dans ces tampons, on arrive toujours par trouver des petits trucs qui permettent de rentrer justement dans les cases. Donc on va commencer la présentation. Donc le premier thème c'était être assis. Donc voilà, j'ai pris cette petite poupette là, avec sur notre planche de tampon, il y a plusieurs chimpanzés, donc voilà, ça me faisait une petite scénette. Just relax, voilà, je trouvais que ça collait bien avec la thématique. Au niveau de mon fond, j'ai pris de la pâte à texture que j'ai, comment dire, j'ai mis du pigment en poudre en fait sur ma pâte à texture pour la coloriser. Et ensuite, je l'ai simplement appliqué au travers d'un pochoir. Donc ça m'a donné ceci. Et j'ai également ajouté des petites gouttelettes d'encre métallique. Voilà, pour avoir un petit effet un petit peu doré par endroit. Donc voilà pour le premier pot là. Ensuite, on est sur des ailes pour créer.
Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à cette poupette parce que vous avez plein de petits papillons justement. Et voilà, je trouvais que c'était sympa. Alors au niveau de la colorisation, je vous l'ai pas dit, mais j'ai majoritairement utilisé les Derwent Tic Tens. Tout simplement parce que je les ai reçus pour Noël et du coup ça me faisait une bonne occasion de les tester. Donc en fait, la majorité de mes poupettes ont été colorisées avec ces crayons aquarellables. De temps en temps, je prenais de l'aquarelle, mais majoritairement, je prenais ces crayons-là. Donc voilà, j'aime beaucoup cette poupette, je la trouve trop choupie. Et du coup, voilà, j'ai fait un fond cette fois-ci en prenant de la Distress que j'ai utilisé comme un tampon. En fait, j'ai vaporisé de l'eau et je l'ai posé dessus. Et par endroits, j'ai fait du ton sur ton en reprenant la même Distress avec des tamponnages. Donc voilà, ensuite un petit mot happy pour le sentiment. Ensuite, le numéro 3, c'était tête interchangeable. Donc voilà, je dirais que c'est un des thèmes qui m'a posé le moins de problèmes dans le sens où finalement il suffisait de prendre 2 poupettes différentes et d'inverser la tête. Donc finalement on était assez libre de faire ce qu'on voulait. Moi j'ai jeté mon dévolu sur les planches d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous avez notamment les petites cartes à jouer que je trouve trop mignonnes. Et j'avais cette petite tête de Frida qui a des roses sur la tête et ça me faisait penser aux rosiers qu'on trouve dans Alice justement. Donc j'ai décidé de mettre la tête de, de Frida sur l'un des soldats en fait en carte. Voilà, donc ça fait ce rendu là. Alors c'est assez dark entre guillemets par rapport à ce que je fais d'habitude, hein. D'ailleurs j'ai fait un fond noir. Vous le verrez, ils sont pas tous blancs, hein, mes pots là, j'ai voulu changer de temps en temps. Là, je trouvais que le noir faisait bien ressortir justement le rouge. Donc voilà pour ce thème. Ensuite, le numéro 4, c'était des oiseaux. Donc j'ai pris ces petits hiboux. Vous avez une planche avec plein de petits hiboux. Je les trouve juste trop craquants. Donc voilà, j'ai voulu les utiliser pour ce pot-là. Alors au niveau de mon fond, j'ai simplement fait une tache avec le plastique froissé. Et après, j'ai simplement fait des petits tamponnages et j'ai utilisé un pochoir par-dessus. Donc voici pour ce pot-là numéro 4. Alors au niveau de celui-ci, c'était animal, minéral, végétal. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à le faire celui-là parce que je voyais pas trop quoi mettre. Et puis finalement, j'avais cette petite poupette avec la clôture. Donc voilà, j'ai fait une petite scénette comme ceci. J'ai pris également en fond un pochoir que j'ai utilisé avec des Magical. Ouais, c'est ça, des Magical. D'ailleurs, on retrouve un petit peu les différents pigments qui composent la poudre. Et je trouvais que ce pochoir-là allait bien parce que ça faisait penser un petit peu à des escargots, comme on a des petites formes rondes. Donc voilà. Ensuite, on est au numéro 6. Alors, je ne les ai pas du tout fait dans l'ordre, hein. Celui-là, je crois que c'est un des derniers que j'ai fait. Je les faisais vraiment selon mon inspiration du moment. Voilà, puis entre-temps, j'en ai acheté d'autres. Donc, ça m'a permis de compléter certains défis. Enfin, voilà, je ne les ai pas du tout fait dans l'ordre. Donc, celui-ci, c'est Amis pour la vie. Donc là, j'ai également utilisé des... J'ai un doute, est-ce que... Non, c'est pas des Magical, c'est des pigments en poudre de la marque F Deco que j'ai utilisé. J'ai utilisé 2 poudres différentes d'ailleurs, avec un pochoir en forme de roue. Et là, j'ai utilisé une poupette garçon avec son petit chien et plein de petits cœurs pour le côté amis pour la vie, parce qu'évidemment, les chiens, ce sont nos fidèles compagnons. Donc voilà pour le pola numéro 6. D'ailleurs, vous voyez, c'est une chute en fait, c'est de la récup. Souvent, je me faisais des fonds en avance pour avancer plus vite. Et quand il y avait un fond qui me plaisait moyennement, en fait, j'utilisais de l'autre côté pour faire un autre fond.
Donc voilà. Le pola numéro 7, c'est regarder pousser la nature. Et là, je voulais vraiment utiliser ces outils de jardin. Voilà, je les trouve super bien faits, franchement. Et avec cette petite poupette. Donc là, je suis vraiment partie dans un combo orange-violet. Donc j'utilise très peu ces couleurs finalement dans mon scrap. Mais voilà, c'est pour ça que je vous disais que ce challenge était vraiment super parce que ça nous permet justement d'innover et de ne pas rester toujours dans notre zone de confort. Donc voilà, je suis partie vraiment sur un combo orange-violet. J'ai mis des petites abeilles. Tools Garden, c'était un titre qui avait justement sur ce tampon avec les outils de jardin. Et puis voilà. Alors, le pola numéro 8, c'est monochrome. Donc je suis partie sur un monochrome rose, donc j'ai repris la poupette que j'avais utilisée précédemment avec les oiseaux, les hiboux. Donc là voilà, j'ai vraiment utilisé plusieurs nuances de rose, notamment du rose fluo. Donc vous voyez, ça pète un petit peu. Sur cette planche là de tampons, vous avez des petits oiseaux comme ceci. Donc voilà, je les ai repris en plusieurs fois. Monochrome, c'est pas un thème très facile, hein, je trouve, mais voilà, du coup, il y en avait qui avaient fait beaucoup de noir et blanc, et c'est vrai que ça rend super bien parce qu'on peut bien jouer avec les ombres et tout ça. Moi, j'avais envie de couleurs, donc je suis partie sur le rose parce que je trouvais qu'il y avait plein de, comment dire, de nuances différentes, en fait. J'avais un rose fluo, il y a des roses pâles, il y a des vieux roses... il y a des roses un peu qui tirent vers le fuchsia, donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester avec cette couleur. Ensuite, on est sur le thème Star et People. Donc là, je voulais mettre en scène notre Marilyn. Et du coup, qui dit star, dit paillettes, strass, etc. Et donc, vous connaissez mon amour pour les shakers, donc c'était l'occasion de faire un pola shaker. Alors j'ai pris beaucoup de temps à le faire, je vous le cache pas. En fait, tout simplement, j'ai découpé en plusieurs exemplaires le pola. Il me semble que je l'ai fait en 3 fois, plus une 4e fois pour recouvrir par-dessus le plastique. Donc ça évite tout simplement, parce que vous voyez, c'est vraiment très fin. Les Polaroid, je crois qu'ils font à peine 5 mm ici de bord. Donc si vous vous amusez à couper de la mousse 3D ou même du carton, c'est quand même assez compliqué à faire. Donc pour ça, je vous conseille de découper plusieurs fois la même forme que vous souhaitez. Donc par exemple dans du cardstock de 200 grammes ou 250. Plus il y a d'épaisseur, j'ai envie de dire, mieux c'est parce que vous aurez besoin de moins de découpe à faire. Ensuite, vous les collez l'une sur l'autre et puis ça vous fait vraiment un bloc. Et après, vous avez juste à recouvrir avec votre rhodoïde. Vous recollez par-dessus la même forme et puis voilà, le tour est joué. Et par contre, je vous conseille d'utiliser du double face rouge et pas du double face classique parce que ça tiendra pas. Donc voilà pour la petite Marilyn. Donc dans le fond, j'ai également utilisé un pochoir étoile avec de la peinture pailletée. Alors elle a un peu commencé à sécher, donc les étoiles sont pas très bien nettes, mais après ça me dérange pas, hein, c'est en fond. Donc c'est pas grave si c'est pas bien net non plus. Donc voilà pour le thème Star et People. Ensuite on arrive au thème chapeau bas. Donc j'ai tout de suite pensé à cette poupette steampunk. Franchement, je la trouve juste canon, je l'adore. Et je voulais mettre en scène également un petit chat. Donc ça, c'est le même pochoir roux que j'avais utilisé pour le garçon. Vous voyez? Sauf que celui-là, c'était fait avec des pigments en poudre par-dessus le pochoir. Et là, par contre, vous avez le positif du pochoir avec de la pâte à texture que j'ai également colorisée. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment deux types de rendus différents avec un même pochoir. Le thème numéro 11, donc celui-là aussi il flash un petit peu, c'est sur les vacances. Donc là, j'ai tout de suite pensé également
à cette poupette poisson. Voilà, cette poupette sirène, je la trouve super jolie. Donc là, voilà, comme c'était les vacances, la mer, la sirène, ça me faisait un peu penser au monde un petit peu imaginaire, un peu fantastique. Je voulais vraiment avoir des couleurs peps en fait. Donc je suis partie sur... j'ai d'abord fait une tache à l'aquarelle. Et par-dessus, je suis venue embosser à chaud un tampon en utilisant de la poudre à embosser rose. Alors elle n'est pas fluo, mais vous voyez, elle pète un peu, hein. Voilà, et puis donc je suis restée dans mon combo un peu violet qui rappelle le fond, et je trouvais que du coup le bleu vert, j'aime beaucoup cette couleur, ça matchait bien avec le violet. Donc voilà pour mon thème vacances. Ensuite on arrive au thème numéro 12, c'était lire un livre. Donc là, ceux qui avaient cette poupette là, c'était entre guillemets plus facile parce que bah finalement elle fait son job à elle toute seule, hein. Elle est en train de bouquiner, voilà, j'ai juste rajouté une petite lampe qui est sur un autre tampon pour agrémenter un petit peu le pot là. Au niveau du fond, j'ai fait la technique du résiste. Non, j'hésite. Je crois que j'ai embossé après avoir fait mon fond. Ouais, c'est ça. J'ai d'abord fait mon fond et ensuite j'ai embossé à chaud un tampon. Donc voilà, avec des petites lunes comme ça. On arrive ensuite au thème numéro 13 qui est cocooning, je crois. Alors pour celui-ci, vous le verrez après, en fait j'ai simplement pris le négatif d'un fond que j'ai fait plus loin. Donc vous verrez comme ça, rien ne se perd. Donc j'avais utilisé des néocolores, pour la première fois d'ailleurs. Et donc voilà, j'avais fait un petit effet arc-en-ciel, bah, à la base c'était pour un autre pot là. Et du coup j'ai voulu faire, comment dire, l'inverse en fait du pochoir. Donc j'ai simplement pris mon pochoir qui était humidifié, je l'ai posé sur ma feuille en prenant un essuie-tout pour éponger l'excédent. Et ça m'a donné ce motif-là et je le trouvais super beau. Et en fait, ça m'a fait penser un petit peu aux couleurs qu'on peut trouver dans les chambres de bébé en fait. Le fond étoilé, voilà, je trouvais que ça faisait nuit, chambre d'enfant, et puis ce bleu violet un petit peu orange et vert. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à des papiers peints en fait qu'on peut trouver dans des chambres d'enfants. Donc j'ai ensuite pris des petites peluches pour rappeler un petit peu le côté enfant avec des petites lampes de chevet. Voilà, j'aime énormément ces petits doudous, ils sont juste trop beaux. Ensuite, on arrive sur le pays des merveilles. Donc moi j'ai choisi Alice, mais on pouvait choisir plein d'autres personnages. Donc j'ai choisi Alice avec la reine. Alors au niveau du fond, je suis partie sur de l'aquarelle assez clair dans les tons verts. J'ai pris un pochoir cœur avec de la distress. Et ensuite, bah voilà, j'ai colorisé simplement mes deux personnages. Au niveau du fond, je l'ai agrémenté avec des petites touches de rouge pour appeler la couleur de la reine. Également du noir pour ajouter du contraste. Et ça nous donne ceci. Alors je vais essayer de pas trop papoter parce que je vois que ça fait presque 20 minutes que je parle. Donc voilà pour le thème numéro 14. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le thème anniversaire. Donc pour ce thème-là, en fait, je suis venue, comment dire, j'ai d'abord fait mes traits avec des néocolores. J'ai ensuite tout flouté avec de l'eau. Donc je suis bien repassée à chaque fois sur les couleurs pour créer mes différents mélanges. Et ensuite, j'ai pris un pochoir étoile et comment dire, j'ai appliqué les mêmes teintes en fait par rapport à mes premières couches. Ce qui a fait que justement, avec le négatif, j'ai obtenu ceci. Voilà. Donc là, comme c'était un thème anniversaire, j'avais envie de couleurs, voilà, c'est joyeux, c'est l'anniversaire. Donc je voulais du peps, je voulais également des paillettes. J'ai collé des petits flocons un petit peu dorés.
Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs cadeaux. Je lui ai mis une petite couronne sur la tête. Voilà, j'aime beaucoup ce pot-là, je crois que c'est un de mes préférés. On arrive ensuite au thème numéro 16, donc c'est cours d'art. Alors, c'est un fond gel presse, donc voilà, j'en ai acheté une très récemment, que du coup j'ai testé pour ce challenge. Alors, je suis pas du tout une experte, hein, c'est pour ça que je vous ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Voilà, j'essaye de l'apprivoiser, comme on dit. Donc ça a été fait avec de la Distress Oxide. Je testerai plus tard avec de l'acrylique, mais en tout cas, ça, c'est avec de la Distress Oxide. Donc voilà, c'est un fond qui tire vers le vieux rose. On retrouve un petit peu de vert gris comme ça. Et donc, j'ai pris la poupette scrapeuse pour le thème cours d'art. Voilà, j'aime bien cette poupette, je trouve. Donc, c'était le 16. Après, on arrive au 17. Alors, le 17, j'ai un... je sais plus. Ah, c'est l'amour de nos animaux. Voilà. Donc j'ai pris le chaboté, il est trop mignon. C'était un de mes coups de cœur des nouveautés quand ils ont sorti tous les personnages des contes. Et donc voilà, je lui ai mis plein d'animaux à côté. J'ai mis un petit oiseau sur la tête, je crois que c'est un faisan. Et donc voilà. Donc là au niveau du fond, pareil, je suis vraiment restée sur du ton sur ton. J'ai dû faire des petites taches avec la méthode plastique froissé, puis ensuite c'est des tamponnages en ton sur ton. Ensuite, on arrive au thème 18, c'était en cachette. Alors, je suis tombée en amour total sur cette planche de dinosaures, surtout que mon fils est fan de dinosaures, donc voilà, il fallait absolument que je l'ai. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas une mise en scène avec un petit garçon qui se cache derrière un dinosaure. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a inspirée. Et du coup, le coucou, on peut le voir de deux manières différentes, à la fois par le petit garçon qui se cache derrière, le diplodocus, et également avec le petit bébé qui sort la tête de sa coquille pour dire bah coucou maman, ça y est, je suis arrivée. Enfin voilà, c'est ce qui m'a inspiré. Du coup, en cachette, pour moi, on peut le lire de deux manières différentes. Donc voilà pour cette thématique. Alors, le thème 19, c'était les garçons à l'honneur. Donc voilà, j'ai pris ce super duo hein, que tout le monde connaît. Et là, j'ai vraiment essayé de faire un fond très masculin. Donc pareil, ça change un petit peu de ce que je fais au niveau des couleurs. J'ai également utilisé du masking tape dans le fond. Et pour tout vous dire, j'en utilise très rarement. Donc là, je suis vraiment sortie totalement de ma zone de confort. Au niveau du fond, j'ai dû prendre le négatif d'un pochoir, donc en m'en servant comme un tampon. J'ai fait plusieurs tamponnages en noir pour les faire ressortir et ensuite j'ai mis du masking tape. Donc ça doit être celui-ci que j'ai utilisé. En fait, vous avez plusieurs mots dessus. Donc voilà, j'arrive plus à utiliser ce genre de masking tape parce que finalement ça titre nos projets directs. Donc voilà pour le 19. Alors pour le thème 20, c'était... ah oui, c'était portes et fenêtres ouvertes. Alors celui-ci, je me suis demandé longtemps ce que j'allais en faire et je crois que c'est l'avant-dernier que j'ai fait. J'avais pas du tout d'idée. Il y a des tampons avec des fenêtres de la marque, mais je les ai pas. Donc j'ai essayé de trouver des solutions et ensuite, voilà, je me suis souvenu que j'avais ce tampon avec réponse et puis vous avez juste une tour. Hein. Et en fait, j'ai eu l'idée d'en faire un château. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une porte moi-même, en fait, en l'ouvrant. Et j'ai également évidé à chaque fois les fenêtres des tours, en fait. Et j'ai mis un papier pailleté doré pour tout faire ressortir. Après tout, c'est une princesse, donc voilà, il faut de la paillette. Et donc là, j'ai fait mon fond à l'aquarelle en essayant de faire des petits nuages dans le ciel. Et donc, on a réponse devant le château. Donc voilà pour cette thématique. Ensuite, c'est la plage.
Alors j'ai eu un peu de mal aussi à le faire. Alors je savais que je voulais utiliser cette poupette parce qu'elle a un crabe sur la tête. Donc ça faisait vraiment plage. Et par contre, j'essaie de fouiller dans mes tampons. Donc j'ai vu que j'avais un tampon avec des bateaux, mais c'est beaucoup des tampons de fond. Et j'ai également utilisé ce pochoir en négatif. Et ça me faisait vraiment penser à un soleil en fait. Donc voilà, je me suis dit je vais partir là-dessus. Je le trouve trop chou ce crabe, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me fait trop craquer. Donc voilà pour le 21, donc là aussi c'était une chute. Pour le thème 22, c'était du bruit dans la cuisine. Donc j'ai essayé de faire une petite mise en scène avec une poupette qui cuisine sur le dos d'un chat. Donc pas très pratique, vous me direz. J'ai également fait une petite toque pour le chat, tout simplement parce que lui aussi il veut cuisiner. Et voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il qu'il jongle avec des petits cookies. Et c'est pour ça que ça fait du bruit dans la cuisine. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation que j'en ai fait. Donc, Style Focus, bah, c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'ils ne font pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé faire ce pot-là. Ensuite, on arrive au thème 23, c'est autoportrait. Donc, vous avez une poupette avec un petit pot là à côté, justement. Et j'avais bien envie, de mettre sa tête en fait dans le pot là, sauf que le pot là de la planche de tampon était un peu trop petit pour que toute la tête puisse rentrer dedans. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais faire un pot là à maison. Donc j'ai simplement pris une chute de cardstock blanc, j'ai fait un pot là un petit peu plus grand, de manière à ce que la majorité de la tête puisse rentrer dedans. Et j'ai remis en dessous le pot là du tampon pour faire un petit montage et ça me donne autoportrait. Ensuite, on arrive au thème 24, c'est le thème astrologie. Alors, je ne suis pas du tout lion en signe astrologique, mais cette poupette, c'est une de mes préférées, franchement. Elle est trop mignonne, cette poupette lion. Je voulais vraiment la caser quelque part, donc là, c'était l'occasion. Donc voilà, ça sur une autre planche de tampon, c'est une grande planche A4 avec un oiseau, vous avez des petits feuillages comme ça. Donc j'ai agrémenté le pot là avec. Donc voilà, pareil, j'adore vraiment ce pot là, franchement c'est un de mes préférés également je pense. Ensuite on arrive au thème 25, alors celui-là il m'a vraiment posé souci, c'est couture et tissu. Alors vous me direz, c'est facile, il faut prendre la machine à couture et hop, on fait le tour. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais alors déjà j'ai pas de machine à coudre. Le faire à la main, voilà, j'avais pas spécialement envie, on va dire ça comme ça. Donc j'ai tourné le problème autrement. J'avais des tampons où vous avez des bobines de fil, des dés à coudre, etc. Donc je me suis dit, je vais vraiment prendre le truc à fond. Avec la technique du cache, en fait, j'ai repris plein de petits dés à coudre. J'ai mis une petite poupette assise sur la petite pyramide. Et ensuite, j'ai mis du vrai fil au niveau de la bobine de fil. Et finalement, ça me fait, voilà, ça me fait mon pot là. Et là également, j'ai utilisé ma gel presse pour le fond. Voilà, c'est un pochoir où vous avez des roses. Et je trouvais que ça faisait un effet un petit peu dentelle. Enfin, en tout cas, je trouvais que ça se prêtait bien à la thématique de la couture. Donc voici pour ce pot là. Ensuite, on arrive au thème 26, c'est rêverie. Donc c'est un des premiers que j'ai fait, par contre celui-ci, il m'a tout de suite inspiré. Donc là, j'ai fait vraiment mon fond avec de l'aquarelle en faisant plusieurs taches en fait, un petit peu partout, en jouant sur les nuances, les contrastes. J'ai ensuite tamponné un tampon de fond avec de la Versafine que j'ai ensuite embossé en blanc. Et après, j'ai utilisé cette poupette avec son doudou. Franchement, je la trouve trop belle. J'ai repris un doudou juste derrière pour tout simplement un petit peu plus habiller le pot là.
Et cette fois-ci, j'ai pris un fond noir pour tout faire ressortir. Et voilà, j'aime bien le résultat. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc, le thème 27, c'était Ronron Thérapie. Donc là, j'ai utilisé la poupette Astro Vierge qui tient... Alors, en fait, je ne sais pas si c'est un chat ou un renard. Au début, je pensais que c'était un chat, mais en le voyant de plus près, je sais pas. Je pense que c'est quand même un chat. Donc, je l'ai pris pour ce thème-là et je vais rajouter un autre petit chat à côté. Et en pochoir, j'ai pris un pochoir qui a des... Vous savez, l'effet un peu panthère, pour rappeler le côté félin, en fait. Voilà pour ce thème-là. Ensuite, le Pola 28, c'était City, donc la ville. Et donc là, quoi de mieux que de prendre la poupette qui fait son shopping, donc avec les petites boutiques à côté. Donc voilà, j'ai fait un petit fond effet brique mûr avec l'un des pochoirs. Donc ça, c'est également fait avec la gel presse. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'elle se balade dans les rues. Voilà. Pareil, ça change un petit peu de ce que je fais au niveau des teintes. Ensuite, on arrive au Pola 29. Alors celui-là, je l'adore. Enfin, c'est surtout que j'adore le petit chaperon rouge. Il est trop beau. C'est Transport. Donc pareil, il y a des tampons avec des voitures, des avions, etc. que je n'ai pas. Donc j'ai essayé de fouiller pour voir ce qui pouvait convenir pour le thème transport. Et voilà, j'avais ce petit chariot qui est sur une planche avec un renard justement, mais c'est plus un thème Noël. Et donc j'ai simplement mis le loup dans le chariot, donc ça fait office de transport finalement, et j'ai mis le petit chaperon rouge à côté. Donc là c'est vraiment, je crois que j'ai dû faire une tache soit avec de l'oxyde ou de l'aquarelle, je sais plus, et j'ai pris un des pochoirs en ton sur ton au niveau des angles, tout simplement. Donc voilà pour le 29. Le 30, c'est les cadeaux. Donc pareil, j'avais envie de gaieté, de peps, etc. Donc j'ai fait un fond avec de la poudre, mais sans pochoir, juste avec de la poudre. J'ai ensuite repris un tampon en ton sur ton avec des étoiles. J'ai fait une petite poupette avec plein de cadeaux et également un petit éléphant avec des ballons, etc. Et le mot party, donc qui colle bien avec la fête. Et on arrive au 31. Donc c'était l'un des plus faciles parce que la thématique c'était être heureux. Donc voilà, la belle elle est heureuse parce qu'elle est avec la bête, ils se sont retrouvés. Donc je voulais vraiment faire un Pola un peu romantique. Donc là pareil, j'ai pris la gel presse et voilà, donc j'ai mis des cœurs. Le mot love tamponné plusieurs fois pour un effet dégradé. Et puis voilà, ça clôture bien finalement les 31 Pola. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, que je n'ai pas été trop longue. En tout cas, je voulais vraiment remercier toute l'équipe de All & Cruet ainsi que tous les invités créatifs qui nous ont vraiment émerveillés pendant tout le mois de janvier. C'était vraiment un régal de voir toutes ces créations. Et j'ai pris surtout énormément de plaisir à créer tous ces Polaroids. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe. C'était vraiment super, vraiment top. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres challenges à venir parce que voilà, c'est vraiment ce qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Et voilà, c'est ce que je recherche lorsque je fais des challenges. Donc voilà, je vous remettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc de rejoindre le groupe Facebook de la marque où vous pourrez évidemment vous inspirer de tout ce qui est fait par tout le monde parce que c'est vraiment ouvert à tous. Sur ce, eh bien je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!